Pour moi, l'EMI, c'est une association de solidarité entre des prêtres religieux et religieuses dans le monde entier. Quelquefois, on en parle comme une assurance, parce qu'il y a des aspects qui ressemblent à une assurance, à savoir qu'on donne des contributions qui sont appelées quelquefois cotisations, et on reçoit des remboursements pour des frais de santé. Et en fait, c'est une solidarité qui se joue, on fait un partage entre le don et le recevoir, tout simplement. Et ça, dans le monde entier, ce qui complique un peu les tâches parce que les niveaux de santé ne sont pas du tout les mêmes, les niveaux d'économie ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut essayer d'avoir, je dirais, des contributions au départ qui soient appropriées suivant les lieux, suivant les personnes, et aussi donc des participations aux frais de santé qui soient aussi par rapport aux dépenses de santé suivant les pays, qui sont très très divers. Les valeurs de l'EMI, je viens de pratiquement le dire, ce sont des valeurs de solidarité. Et donc, on essaie de faire en sorte que, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quels que soient les engagements des personnes, prêtres, religieux, religieuses, que cette solidarité s'exprime vraiment au maximum. Alors, avec un aspect peut-être un petit peu particulier, on constitue un fonds social, par une petite provision qui est prise sur les participations. Et ce fonds social permet de prendre en charge les plus gros frais lorsque ça dépasse les possibilités de chacune des personnes et surtout les remboursements qui sont effectués. Également, cette prise en charge par le fonds social s'effectue dans les cas les plus graves ou les difficultés les plus grandes. Parce que là aussi, il faut absolument manifester la solidarité. Les missions d'un président, c'est de présider. Hein. Alors, je dirais, indépendamment d'être au milieu de la table lorsqu'il y a un comité directeur, c'est surtout d'avoir un peu d'imagination pour proposer des évolutions à l'EMI et à ses réglementations, à son organisation, pour mieux répondre à ce qui sont les besoins des prêtres religieux religieuses dans le monde. Donc de s'ouvrir et donc de les percevoir un petit peu, d'entendre ce qui se dit, d'entendre les besoins qu'il peut y avoir du côté des prêtres religieux religieuses dans le monde, pour proposer au comité directeur de trouver des solutions pour la prise en charge de ces groupes nouveaux qui peuvent être différents. Hein. Donc, je n'ai pas à l'esprit maintenant exactement des types nouveaux, mais il y en a continuellement. Hein. Je pense à des groupes de religieuses qui ne sont pas rétribuées, par exemple, qui dans tel pays ont des œuvres sociales ou sont au service de la pastorale, mais qui ne sont pas prises en charge. Donc voir comment ces religieuses peuvent être prises en charge par cette solidarité qu'est l'EMI. Voilà, c'est un peu ça. Alors comment est né l'EMI ? C'est dans la suite de naissances diverses, la première étant la sécurité sociale française. Donc, lorsque la sécurité sociale est née en France, le clergé de France, prêtres religieux, religieuses, ne sont pas entrés dans cette sécurité sociale parce qu'on ne voulait pas que les évêques et les supérieurs soient considérés comme des patrons avec des employés. Et suite à cela, donc, il y a eu la naissance de la mutuelle Saint-Martin qui correspondait donc un peu à la sécurité sociale qui était la sécurité sociale du clergé. C'était pour les prêtres religieux et religieuses de France. Et immédiatement, comme il y avait beaucoup de missionnaires à l'extérieur, prêtres religieux et religieuses, on s'est dit mais et eux, qui va les prendre en charge? Et donc des responsables missionnaires de congrégation ont fondé l'entraide missionnaire internationale justement pour ces prêtres missionnaires religieux et religieuses français à l'extérieur. Mais immédiatement, on a dit, mais et les autres, membres des congrégations qui ne sont pas français, comment faire? Et donc on a ouvert très rapidement à tous les membres des congrégations qui adhèrent et aux diocèses qui adhèrent. Donc vous avez des diocèses en Afrique, vous avez des congrégations en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie aussi un peu. C'est à l'extérieur, extérieur à la France. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas pris en charge par, je dirais, ce qui se fait en France, mais aussi dans chaque pays, si un pays a une organisation locale, elle s'exerce naturellement. Pour ceux, je dirais, qui ne sont pris en charge par personne. Et là où n'existe pas d'organisation au niveau, je dirais, du pays.
ou des pays. Voilà.